Et Olivier, déplacement à Bastia que vous avez affronté pas si longtemps que ça. Ouais. La victoire de Guingamp, j'imagine, vous permet de surfer sur une bonne petite dynamique. À quel type de match tu t'attends à César? C'est jamais un déplacement facile, pas simple, mais en même temps, on rencontre une équipe du Sporting qui est sur une formidable dynamique, notamment à domicile, même s'ils viennent de se faire accrocher à Caen et qu'ils ont subi une première défaite, mais bon, à domicile, ils font partie des meilleures équipes de cette Ligue 2. Il y a même un record en cours, d'après ce que j'ai compris, puisqu'ils sont sur 4 victoires consécutives dans cette Ligue 2. Donc c'était un record qui date de 1989. Donc pour dire que voilà, ils auront certainement envie de continuer cette série. Et puis nous, on est sur des matchs à l'extérieur. Ces derniers temps, on a du mal à prendre des points finalement, même s'il est contenu en dehors de peut-être celui de Metz, mais celui de face à Grenoble avait été quand même plutôt intéressant, mais le résultat n'était pas bon. Et donc pour conclure l'idée, tu l'as un petit peu dit, voilà, c'est de retrouver un petit peu, d'essayer d'avoir les mêmes résultats à l'extérieur qu'à domicile, d'avoir un peu retrouver un peu l'équilibre que vous arrivez à avoir à domicile. Ouais, après c'est vrai qu'à domicile on commence à devenir une équipe difficile à jouer. C'est bien avec des résultats. Maintenant à l'extérieur, c'est vrai que sur les 2 derniers matchs, on a un petit peu déjoué sur le plan du résultat brut. Après, il y a vraiment 2 matchs avec 2 stratégies bien différentes qui auraient pu être payantes et finalement elles ne l'ont pas été, notamment celle à Metz. On a pris un but, je veux dire, peut-être au plus mauvais des moments, même si quand au moment où on fait des changements, voilà, ça s'est passé un petit peu de la même chose, de la même façon, pardon, du côté de Grenoble. Donc, mais bon, on aurait dû marquer. Oui, ces 2 matchs-là, comme tu viens de le dire, les points communs, c'est que vous tenez quand même, Grenoble, je ne sais plus, 62e. Ouais, 70. Voilà, vous tenez jusqu'à la 60e, et puis c'est peut-être au moment où effectivement tu fais les changements. Ouais, et puis là, d'un seul coup, voilà, un peu de désorganisation, un peu, voilà, le temps de se mettre en route, dans le rythme, et puis des erreurs. Puis ça nous a coûté cette défaite à Grenoble. Bon, Stian, suspendu pour ces déplacements. Bastien, est-ce que ça te fait, pour être un petit peu vulgaire, est-ce que ça te fait un petit peu chier de rater ce déplacement à Bastia où tu as quasiment débuté le football à 15 ans, je crois? Franchement, oui, beaucoup, parce que j'ai jamais joué en pro là-bas, au stade d'Armand Césari. En Ligue 1 à Caen, j'étais sur le banc, je me rappelle, et j'ai jamais eu le truc. Ça me tient vraiment à cœur de jouer là-bas, et voilà, du sort a fait que je sois suspendu ce match-là. Le destin ne veut pas que tu ailles jouer à Armand Césari. Il veut pas que j'aille jouer là-bas contre eux, je sais pas. Franchement, ça fait mal et j'aurais préféré, entre guillemets, rater un autre match, ou pas du tout, pas d'autre match, mais voilà, c'est comme ça. T'estimes que c'est un peu un acte manqué dans ta carrière de ne pas avoir joué dans ce stade, que j'imagine que ce stade quand même tu l'admires, enfin t'as quand même, voilà, ça représente quelque chose pour toi ce stade? Bien sûr que ça représente quelque chose, j'ai passé quand même 5 ans là-bas, 5 belles années, j'en garde beaucoup de souvenirs, des bons et des mauvais, mais c'est un stade qui me tient à cœur. Et voilà, après j'ai passé énormément de matchs là-bas dans les tribunes, on y a joué avec la réserve souvent, mais c'est sûr que c'est un stade qui est assez, pour moi mythique, non pour moi, mais qui me tient à cœur. Dès ton adolescence, en fait, tu as rapidement pris le pouls de cette ambiance corse, bastiaise, assez chaude, assez, voilà, tu t'es vite un peu immiscé dans cette ambiance-là? Ouais, après moi je suis du sud, je suis de Marseille, donc on connaît un peu la mentalité. Et après, c'est sûr qu'à 14 ans, voyager en Corse, arriver en Corse, vous savez, ce club, on s'imprègne de ses valeurs naturellement. J'en parlais avec le coach ce matin, je lui dis que ça devient naturel. Il n'y a personne qui nous oblige ou qui nous en parle. Je connais beaucoup de personnes qui n'étant même pas corse, limite le deviennent. Et c'est sûr que c'est une mentalité qui est plaisante. Moi j'aime bien leur loyauté, j'aime bien beaucoup de choses. Et c'est un peuple qui a de la valeur. Et oui, c'est vrai que ça se retranscrit souvent sur le terrain. Oui, parce qu'on a le sentiment que la bascule quand même elle a lieu à Caen, à Dornano, même si avant il y a eu ce match amical à Amiens où il y a des espèces de bonnes choses. C'est vraiment à Caen quand tu arrives où il y a le déclic en fait. Vous allez gagner à Dornano et on a l'impression que tu as apporté une stabilité. Ouais, j'avais joué ce match à Amiens en plus. Ouais, c'est sûr que
En gros, moi, pourquoi on m'a pris? On m'a pris pour justement ramener cette stabilité. Je pense que l'équipe avait besoin de ça. C'est une équipe avec énormément de qualité. C'est des jeunes joueurs, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Et je pense que ce qui manquait, le chaînon manquant, c'était peut-être de la stabilité derrière et dans le groupe aussi, de ramener cette expérience. Et je fais le maximum chaque jour pour le faire. Après, j'enlève rien à ce que font certains ou les autres. Et voilà, je pense qu'ils l'ont bien fait aussi. Est-ce que tu t'es senti un peu investi d'une mission quand le coach te titularise à Caen, sachant que l'équipe en championnat restait quand même sur des matchs compliqués face à Laval, face à Annecy, il y avait pas mal d'erreurs individuelles, tu t'es dit bon, ok, il faut que je joue mon rôle de patron Ouais, moi je suis partagé cette saison entre une mission, je suis en mission, et avec une aventure, vraiment, le coach quand il m'appelait la première fois, il me parlait d'aventure humaine, et c'est ce qu'on est en plein dedans, c'est ce que je vis. Voilà, je pense que le football, vous savez, moi ces dernières années j'ai un peu galéré, c'était un peu plus dur qu'auparavant, et ça m'a redonné le goût, et vraiment d'avoir ce truc côté humain, avec les joueurs, avec les joueurs et le staff, et j'essaie vraiment de profiter de ça au maximum. Ouais, t'as retrouvé un plaisir que tu avais peut-être un peu perdu ces dernières saisons? Oui, et différent aussi, dans différents clubs. Là, je suis dans un club qui est nouveau, mais qui doit se stabiliser en Ligue 2, qui est en plein essor, qui est en train de progresser. Et j'essaie de ramener justement cette expérience et de profiter au max du football des années qui restent.